Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, unis dans le cœur de Dieu, alors que nous entrons dans le temps de la Passion, le violet recouvre la croix de l'autel et de nos statues, le Gloria, la doxologie, cesse d'être entendu. L'Église nous convie à contempler l'insondable amour de Dieu manifesté dans le sacrifice du Christ. La théologie de la rédemption, au cœur de nos lectures, mérite une réflexion approfondie, tant dans sa dimension théologique que dans son application pratique à notre vie chrétienne. La Passion n'est pas un événement isolé, elle est un chemin à parcourir, un appel à se transformer. En contemplant Jésus crucifié, nous découvrons une source inépuisable de grâce et de force pour vivre en disciples fidèles. La passion du Christ est au cœur de notre foi, car elle représente l'acte d'amour suprême par lequel Dieu réconcilie l'humanité avec lui-même. En méditant sur les lectures de ce dimanche, nous pouvons approfondir ce thème de la passion qui nous offre un regard à la fois rationnel et spirituel sur ce mystère salvifique. Permettez-moi ce matin d'en développer 5 points. Le premier point, la satisfaction dans la passion. La satisfaction est un acte par lequel quelqu'un répare l'offense faite à un autre. Dans le cas du péché, cette offense est infinie, car elle est dirigée contre un Dieu infini. L'humanité limitée ne pouvait pas être réparée par elle-même, par ses propres forces, une telle offense. C'est pourquoi le Christ, en s'incarnant, offre à Dieu une satisfaction parfaite. Dans la Passion, Jésus satisfait pleinement la justice divine par son obéissance totale et par l'offrande volontaire de lui-même. Saint Paul l'exprime ainsi: combien par le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans défaut à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Cette satisfaction n'est pas seulement un acte judiciaire, mais un acte d'amour. Jésus offre sa vie, non par contrainte, mais par amour pour le Père et pour nous. Implication pratique, cette vérité nous invite à vivre une vie de réparation. Bien que la satisfaction parfaite ait été accomplie par le Christ, nous sommes appelés à offrir nos propres sacrifices spirituels, actes de pénitence, prière et service envers les autres. Ces gestes, unis au sacrifice du Christ, participent à l'économie du salut. Dans l'encyclique Dilexit Nos sur le Sacré-Cœur, le pape François évoque tout un chapitre sur la notion de réparation que je vous invite à relire ou à lire. Le deuxième point est le mérite de la Passion. La Passion du Christ est méritoire parce qu'elle est accomplie dans une charité parfaite. Jésus mérite non seulement pour lui-même, en raison de son obéissance parfaite à son Père, mais aussi pour nous, en tant que chef de l'humanité rachetée. Cela signifie que chaque grâce que nous recevons découle de cet unique mérite de la Passion du Christ. L'Évangile selon saint Jean éclaire cela lorsque Jésus déclare « Avant qu'Abraham fût, je suis ». En affirmant sa divinité, Jésus montre que c'est précisément parce qu'il est Dieu que son sacrifice a une valeur méritoire infinie. Ses souffrances humaines
prennent une portée cosmique et éternelle. Implication pratique. Nous sommes invités à recevoir avec gratitude les fruits de ce mérite, particulièrement à travers les sacrements. En vivant avec une conscience renouvelée, nous participons à cet acte méritoire en offrant à Dieu notre obéissance et notre fidélité dans les petits gestes de la vie quotidienne. C'est d'ailleurs dans les petits gestes de la vie quotidienne que nous pouvons nous mettre à l'école de la sainteté. Offrir par exemple une petite susceptibilité. Le troisième point est le sacrifice de la passion. La passion est le sacrifice parfait et ultime. Contrairement aux sacrifices anciens, qui étaient des préfigurations imparfaites, le sacrifice du Christ est une réalité définitive. Saint Paul, dans les Hébreux, s'adresse ainsi, ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Saint Thomas d'Aquin voit dans ce sacrifice l'expression de trois éléments essentiels, le prêtre, le Christ est le prêtre éternel qui s'offre lui-même, la victime, Jésus devient l'agneau immolé, pur et sans tache, l'autel, la croix devient l'autel sur lequel ce sacrifice est accompli. Implication pratique. Ce point nous pousse à contempler la messe, où ce sacrifice unique est rendu présent de manière non sanglante. Y participer avec foi et amour, c'est être témoin de l'accomplissement de cette réalité divine dans notre quotidien, d'où l'importance de bien nous y préparer spirituellement en préparant les textes du jour, corporellement en soignant sa toilette. Quatrième point, l'appel à l'imitation du Christ. Saint Thomas souligne que le Christ, dans sa passion, non seulement répare et mérite, mais donne également l'exemple parfait de vertu. Il manifeste l'humilité en acceptant de s'abaisser jusqu'à la mort, la charité en offrant sa vie pour ses ennemis, la patience en supportant les injures et les souffrances avec sérénité. Ces exemples nous appellent à conformer notre vie à la sienne. Dans les épreuves, nous trouvons en Jésus un modèle qui donne un sens à nos souffrances. Implication pratique, unir nos souffrances à celles du Christ est une manière de leur donner une valeur rédemptrice. Cela peut se traduire par une attitude d'acceptation face à l'inévitable, ou encore en soutenant ceux qui souffrent autour de nous par la charité active. Cinquième point que je voudrais développer, c'est la victoire par la croix. En effet, la passion du Christ n'est pas une défaite, mais une victoire éclatante. Par sa mort, Jésus triomphe du péché, de la mort et de Satan. Ce triomphe est cependant paradoxal. Il est obtenu à travers une apparente faiblesse. Saint Léon le Grand disait « La puissance divine s'est manifestée dans la faiblesse humaine ». Implication pratique, ce triomphe nous invite à vivre avec une espérance inébranlable. Même dans nos moments de faiblesse et de doute, nous savons que la croix est le chemin vers la résurrection. Cela nous pousse à persévérer dans la foi et à témoigner de cette victoire dans notre vie. Par ces 5 points que nous avons tenté de développer, nous saisissons que la passion du Christ est un mystère d'amour, de justice et de victoire. Elle éclaire non seulement notre compréhension théologique, mais transforme également notre manière de vivre. Puis cette contemplation nourrir notre foi
et renouveler notre engagement envers Dieu et notre prochain, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.